Je me rétracte de toutes les déclarations qui m'ont inculpé. Et je confirme mon accusation contre Rafael Pérez comme principal auteur de cette fraude, tant à la Cafetalero qu'à la compagnie maritime qui se charge... Ces déclarations modifient les possibles résolutions que cette cour avait prises ou allait prendre concernant ce cas précis. Oui, monsieur. Partant de là, selon vous, qui est ou qui sont les responsables de ce commerce illicite commis contre l'entreprise dite de la Cafetalero? C'est monsieur Rafael Pérez, sous les ordres de Fabian Sanchez Zambrano. Tous les deux ont travaillé à la Cafetalero. Maintenant, d'après vous, qui était leur complice à la compagnie maritime? C'était moi. Je suis Bernardo Sanchez Zambrano, directeur général de la compagnie maritime, en charge des exportations de la Cafetalero. J'ai reçu des ordres spécifiques de mon frère, Fabian Sanchez Zambrano, pour recevoir et expédier plusieurs embarquements sans même avoir la quantité de café au port. Comment se fait-il que tu sois là? Ne dis rien, Diego. Tu es sous serment. Nous sommes au beau milieu d'une déposition, monsieur Sanchez Zambrano. Excusez-moi, votre honneur. Bernardo, ce que tu fais là n'est pas une déposition dans les formes. Tu dois te présenter devant les autorités, au moins avec ton avocat. Je m'en fiche. Je veux que vous sachiez que j'ai reçu des instructions de Fabian. Et j'ai transmis ces mêmes instructions à mon assistant personnel, Emmanuel Quiroz. Jeune homme, bon, ça suffit. Si vous désirez témoigner, il faut le faire en temps et en heure. Ce que vous faites ne sert à rien. Ça n'aidera pas votre cousin Diego, et ça ne va pas sortir Monsieur Quiroz de prison. Je l'avais promis à grand-mère. C'est justement pour ça. Tu es disposé à faire une déposition contre Fabian. Votre honneur, je vous demande de bien vouloir ajouter à la liste des témoins Monsieur Bernardo Sanchez Zambrano, et que vous notiez par la même occasion que je serai son avocat. Tu commences sérieusement à me fatiguer, Marcia. Moi, au contraire, je m'amuse comme une folle, Barbara. Nous allons régler ça une bonne fois pour toutes. Toi et moi, toute seule. Un vrai face-à-face. Ah, Barbara, il n'y a plus aucun doute, ta belle-mère chérie avait raison. Tu manques de classe. Barbara, je t'ai donné l'opportunité de me parler et tu m'as chassée de chez toi. Parce que nos problèmes ne se résoudront pas en parlant. Je vais te tuer, Marcia. Où veux-tu que nous nous retrouvions? Je te jure, je vais te tuer. Eh bien, je sais. Pourquoi on ne se retrouve pas chez moi? D'ailleurs, c'est toi qui vas choisir l'heure à laquelle tu vas me tuer. Barbara, reconnais-le, jamais tu ne pourras le faire. Tu n'es qu'une pauvre femme insignifiante qui avait juste besoin d'un mari. Sans lui, ta vie n'aurait aucun sens. Espèce de garce. Barbara, écoute-moi. Écoute, la vérité, c'est que je ne suis pas ton ennemi. Par contre, toi et moi, nous avons une ennemie en commun. Elle s'appelle Angela. C'est elle qui nous a manipulés, elle qui nous a trahis. Pense-y. Réfléchis bien. C'est à cause d'elle que Fabian est en train de te mettre de côté. Pense bien à ça. Sale bonne femme! Alors c'est ta faute, Angela. Très bien. Marcia! Ah, bonjour. Salut, comment vas-tu? Très bien, César. Marcia, tu es venue ici pour trouver des réponses. Je suppose que tu les as trouvées. Rien ne me ferait plus plaisir que tu me dises que tu sais ce que tu vas faire. Je sais ce que je vais faire. Alors, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance et que tu obtiennes tout ce que tu désires. Ce sera le cas, César. Je peux vous l'assurer. Oui, j'en suis sûr.
Fabien? Londres. La suspension de la licence a été motivée par un délit de fraude qui a pris la forme d'exportations fictives. Des exportations fictives? C'est de ça qu'il s'agit, Mariano? Est-ce que c'est de ça que vous essayez tous de me protéger? Réponds-moi, Mariano, s'il te plaît! Oui. Tu ne peux pas venir te présenter la bouche en cœur devant le ministère public pour faire une déposition. Quand tu m'as dit que tu allais le faire, je pensais que c'était parce que tu avais un avocat et parce que tu savais de quelle manière tu allais faire ta déposition pour que ça aide la résolution de ce cas. C'est vrai ce que tu as dit? Quoi? Tu veux vraiment être mon avocat? Bien entendu. Écoute, George, la seule façon d'arriver à ce résultat, c'est de couler définitivement Fabian. Il ne faut plus qu'il ait une seule chance. Maman, Barbara Maldonado, tout le monde est d'accord avec lui. Ils ne l'abandonneront pas parce que... Pourquoi? il pourrait leur arriver la même chose qu'à moi. De quoi tu parles? Quelqu'un t'a menacé? Non, George. Je sais seulement qu'après ma déclaration, on va me mettre en prison. Non, calme-toi. C'est justement pour cela que j'ai offert d'être ton avocat. Tu dois aussi défendre Kiroz. Il n'a rien à voir là-dedans et il est en prison. Pour m'avoir fait confiance, George. Calme-toi. Ce que nous devons faire, c'est préparer la déposition, de manière à ce qu'elle aide la cause de Diego, comme celle de Kiroz. L'objectif, c'est que tous les deux soient libérés. Je ferai ce que tu me demanderas. Pour le moment, nous devons garder le silence. Fabian ne doit pas être mis au courant de nos intentions. Au moins pour qu'il n'organise pas une défense de son côté. C'est bien d'accord. Et dans 95% des cas, Madame Inès, des cas comme le vôtre, la récupération est totale. Dites-moi la vérité, docteur. Je ne veux pas que vous me laissiez me faire des illusions. Ça ne servirait à rien. Je veux connaître mon état. Et aussi ce que je vais devoir affronter dans l'avenir. C'est à vous de me dire ce que sera votre avenir. S'il vous plaît. La seule chose que je sache et qui soit évidente, docteur, c'est que je ne peux plus utiliser la moitié de mon corps. Dites-moi ce que je peux faire, docteur. Pour vous lever de ce lit, vous allez devoir accepter, madame, de faire de longues séances de rééducation. Je vous répète que 95% des cas récupèrent totalement. Mais il faut de la volonté. Ah, docteur. Mais à partir de maintenant, tout dépend de vous. Oui, nous allons tous t'aider, grand-mère. Oui. Ça dépend de moi, hein? Alors qu'on m'amène une chaise roulante ou quelque chose avec lequel je puisse me déplacer. Harold, Jean-Francisco, aidez-moi. Oui, tout de suite. J'arrive, maman. Ah, docteur, demandez ce qu'on m'amène une chaise roulante, s'il vous plaît. Parce que vous allez me laisser sortir, n'est-ce pas, docteur? C'est vous-même qui l'avez demandé, madame Inès. Excusez-moi. Merci, docteur. Merci, docteur. Dis-moi, ma chérie, tu m'aides à m'habiller? Oui, bien sûr. Toi aussi, mais tu fermes les yeux. Grand-mère. Ah, Tu es mon trop garçon. Oui, maman. Jean-Francisco, j'ai 2 visites très importantes à faire. C'est logique. C'est logique, Fabian avait besoin d'exporter plus pour financer son brûloir. Et l'unique manière d'y arriver rapidement, c'est en commettant une fraude. C'est de ça dont Diego voulait me protéger. Il fallait protéger la pauvre Paloma, pour que personne ne puisse la mêler à une affaire aussi sale, non? Elle est tellement bête, la pauvre, qu'elle ne saurait pas comment faire. Paloma, c'est plutôt naturel. Naturel, Mariano, mais enfin, écoute-toi un peu. C'est plutôt naturel que le mal veuille